Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je voulais vous faire part d'une petite vidéo concernant la modification de ce poste radio en récepteur Bluetooth. Donc c'est un poste grande zone, de petite zone de ondes courtes, sachant que les grandes ondes ne diffusent plus rien de nos jours. Je vais faire une chose, c'est adapter un module Bluetooth. Ce module Bluetooth, donc, c'est un module que j'ai acheté chez AliExpress. Voilà donc le modèle, qui est fait d'après quelques modifications apportées dessus. Ça représente ça. Des modifications, je vous les ferai voir je vous en ferai part sur le schéma. Donc ça concerne uniquement la partie audio, puisqu'on est sur du monophonique pour ce poste. Donc ce poste, je vous l'avais décrit il y a quelque temps, avec la fameuse ficelle, pour l'entraînement du CV. Voilà donc ce module, il est modifié sur la partie ici audio. Donc il y a deux résistances de 4,7 kg, un condensateur de 1 micro non polarisé pour le mettre donc en mode monophonique. Il y a ensuite une résistance ici pour décharger le condensateur, parce que n'oublions pas, on est sur des tubes, et du fait l'impédance d'entrée ou la résistance d'entrée est relativement élevée, donc la constante de temps serait un peu défavorable sur le préampli du tube. Donc j'ai mis une résistance pour décharger le condensateur, ainsi qu'une capa ici de 1 nanofarad pour virer les fréquences résiduelles d'horloge pour la conversion. Il y a dessus un convertisseur digital analogique, et il a une fréquence d'horloge, et de ce fait il y a toujours un peu de résiduel qui reste, avec des bruits parasites. Voilà donc ce que je voulais vous faire voir. Donc j'ai modifié le poste, j'ai ici changé les deux condensateurs, j'ai rajouté ici une capa de découplage sur la polarisation négative, j'ai mis cette résistance ici, que je vous ferai voir sur le schéma, de 330 ohms pour avoir une bonne polarisation. Et donc au-dessous du poste, on a donc la modification. Alors la modification apportée, je vais apporter un peu plus d'éclairage. Elle concerne ici cette partie. Alors cette partie est raccordée avec une résistance de 120 ohms, un condensateur ici, une diode Zener qui va à la masse, une diode de redressement ici, et son condensateur de découplage. Ceci, ça est une alimentation à donc réactance capacitive, pour éviter d'avoir encore une résistance qui va chauffer. Déjà c'est un poste à lampe qui chauffe déjà pas mal, mais confiné dessous, ça fait déjà beaucoup de choses qui chauffent. Donc plus on limitera la chauffe, mieux ça sera. Donc sachant qu'avec une réactance capacitive, on n'a pas ce problème de chauffe. Je vous expliquerai donc le calcul à faire pour la capacité. Donc sachant que ce module consomme 10 mA, en valeur crête, il arrive plus facilement à 15 mA selon la distance, puisque selon la distance de transmission du téléphone ou du micro de l'ordinateur, pardon, la puissance risque de changer. Donc de ce fait, j'ai calculé qu'on est
un courant d'au moins 20 mA. Voilà, donc je vous fais voir le petit développé que j'ai fait par rapport au calcul de cette résistance. J'enlève le poste et on voit ça. Voilà, donc nous avons deux cas de figure possibles. Donc le schéma du poste, c'est ça. On a un transformateur d'isolement parce que à la base, ce poste était un poste tout courant, mais qui a été donc isolé galvaniquement par un transformateur qui est ici. Donc ce transformateur a en fait beaucoup d'enroulements en série, et on a un point commun ici qui est la masse, qui est donc le pied du transformateur. Ici on a une partie à 118 volts qui sert à chauffer tous les tubes chauffage série. Donc on va se servir de cet enroulement pour faire notre alimentation pour notre module Bluetooth. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un système à réactance capacitive. L'autre partie, donc on a ici une tension aux alentours de 20 volts pour juste les deux ampoules de la lampe d'échelle, comme on appelle, hein, pour l'éclairage du cadran. Et ensuite on a une résistance de 33 ohms et un redressement mono-alternance par une valve. Et ensuite, donc ça traverse ici la partie haute tension, la résistance donc pour séparer les deux hautes tensions. La HT1 va alimenter le tube de puissance ici, cette partie-là du tube de puissance, donc uniquement la pentode, et la partie HT2 va alimenter tout ce qui concerne la partie radiofréquence, donc et y compris la partie préampli, donc la partie triode du tube. C'est un tube UCL 82. Alors j'ai apporté des modifications ici parce que comme on est sur un redressement mono-alternance, il faut mettre ici des capacités de forte valeur, plus que... Donc j'ai mis 2,47 à la place de 22 micros. Ensuite, sur la polarisation négative, alors comment fonctionne la polarisation négative, étant donné que ici on a un courant qui traverse, donc le courant va comme ça ici, traverse notre résistance ici, va traverser le tube en haut, va revenir par la masse, donc le courant va revenir par la masse ici, traverser la résistance ici. Donc ici on va se retrouver avec un écart de tension qui va être établi pour notre polarisation de notre tube de pentode de puissance. Donc on va venir ici sur la résistance de 680K pour polariser correctement la grille du tube de puissance. Donc voir la BAC concernant les tubes UCL 82 pour leur point de fonctionnement le plus correct possible. Donc on a ici une capacité, une Zener d'écrêtage, donc là je l'ai passé à 9 volts 1 plutôt que 8 volts 2, donc ici 9 volts 1. Une diode parce que de redressement, parce que ici on va avoir un créneau comme ça sur ce point là, donc une valeur de 50% d'une valeur continue. Après on a le condensateur de découplage basse tension, le régulateur donc 5 volts 78L05
qui fout le camp vers le module Bluetooth. Donc avec un petit découplage en sortie, de préférence pour éviter le bruit dans le régulateur. Donc le module Bluetooth, les modifications apportées sont ici. Donc on a le voie droite et voie gauche, ou comme on veut, si gauche et droite si on veut, qui sont fermés ensemble par un point commun par des 4,7 kg, et on a ici un condensateur de 1 microfarad. C'est ici, avant c'était pas relié, donc j'ai relié par un strap. Pour ce strap en fait va sur chacune des voies ici, droite et gauche. Donc c'est strappé ici. Et ici, on a un point commun, c'est-à-dire entre ces deux points ici du jack, donc le jack que j'ai éliminé, on a un court-circuit qui est référé par ça. Donc notre fameuse résistance de 56K pour décharger le condensateur de 1 micro ici. Et ici, donc, j'ai marqué 470 picots, mais c'est un nanofarad. Voilà. Ensuite, notre alimentation se fait par ces deux points ici, la masse et le plus 5 volts, donc venant du régulateur, et la masse à la masse. Voilà pour le petit montage. Donc, comment on détermine la valeur la réactance capacitive d'un condensateur. Il y a possibilité de faire deux choses. Une chose qui peut être, on va mettre une résistance, on va mettre une diode Zener, des cochonneries là-dessous, à la masse. Et on va, donc ici on peut partir d'un plus acheté, hein, donc connaissant ici la consommation qu'on va avoir derrière, donc on va appeler R charge, on peut déterminer la résistance ici à calculer, donc, et en connaissant la valeur de la haute tension. Ici on a dit, on a en gros 200 volts. 200 volts, donc 200 volts, et ici pour un confort comme je vous ai expliqué de régulation, on va prendre 20 mA. Donc la Zener, bien entendu, il faudrait qu'elle supporte les 20 mA. Donc une Zener de 1 demi-watt suffira largement. On va donc déterminer la valeur de R ici. R ici, on la connaît puisque c'est le courant qui la traverse, c'est 20 mA. Donc on va déterminer, et on connaît la tension, on a dit qu'on avait une Zener de 9 volts 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 200 volts moins 9.1, ça nous donne 190 volts 9. Donc ces 190 volts 9, c'est l'écart qu'il y a entre qui traverse la résistance. Connaissant la valeur du courant, on a dit 20 mA. Donc on va calculer la résistance en question, la résistance ballast de notre principe de fonctionnement. Donc 190 divisé par 0.02 nous donne 9545 ohms. Donc ici, on mettrait une résistance de 10K. Le problème, c'est que cette résistance va dégager beaucoup de chaleur. Donc c'est un problème qui est un peu qui apportait un supplément sur le poste.
Et bon, ben, tout ce qui est chaleur et des pertes, et donc de ce fait, j'ai pas opté pour ce principe-là. Donc j'ai opté pour un système, pour un principe dit à réactance capacitive. Donc je ne suis pas parti du 200 volts, je suis parti de la tension, comme je vous ai dit, 118 volts. Donc on va partir avec une résistance ici qui fait 120 ohms, pardon, ici 120 ohms, un condensateur, et ici notre 117 volts. 118, pardon. Donc on va dire 120 volts. Allez, 120 volts. Ici, on va mettre une diode Zener. Et ici, une diode de redressement. Et après, notre condensateur de filtrage. Et ici, on va sortir donc notre tension pour attaquer notre régulateur. Donc le régulateur, on a dit qu'il faut une marge comprise aux alentours de 3 volts minimum. Donc 5 volts, 5 et 3, 8. Là j'ai pris 9 volts 1 parce que ici on a une perte de 0,7 volts. Et ici donc notre Zener, donc on a dit 9 volts 1. Alors comment établir la valeur de la réactance ici, capacitive? Donc pour calculer déjà, il me faut trouver le courant qui circule. On a dit qu'il était toujours le même, 20 mA. Sachant que ici, notre principe nous donne une valeur de rapport cyclique qui est à 50%. Donc qu'est-ce qu'on va établir? C'est-à-dire que notre point de fonctionnement correct va être la moitié de la valeur de 120 volts. Donc on va faire pour ce principe-là, hein, c'est-à-dire avec une Zener d'écrêtage à 9 volts. Donc comment on va établir ça? On va calculer donc 120 volts. 120 volts divisé par 2 puisque on a un rapport cyclique par 2 en rapport cyclique à 50%, on va avoir 60 volts. Donc 60 volts, on va maintenant prendre, donc ici on a de l'alternatif et ici on a une tension pulsée à donc un rapport cyclique à 50%. C'est pour ça d'où je vous ai dit de calculer la réactance par rapport à cette valeur-là. Si vous le faites par rapport à la valeur de 120 volts, ça ne marchera pas. Vous n'allez pas être correct au niveau du calcul de la réactance. Donc là, considérons ça comme une résistance. Donc on va prendre 60 volts. 60 volts divisé par le courant, donc on a dit 20 mA, nous donne une résistance de 3 kg. Donc 3 kg, c'est ce qu'on a besoin comme résistance, ballast ou réactance. C'est la même chose. Il faut considérer un alternatif, un condensateur, comme une résistance. Donc pour calculer la valeur de C,
Donc on applique 1 sur 2 pi c'est pardon, c'est en R. Donc F, ça c'est la fréquence. R, c'est la valeur de la résistance qu'on a dit de 3000 ohms. Et ici, on a donc ce qui nous donnera la valeur de la capacité en farad. Alors donc ici, la fréquence en hertz, donc c'est 50. R 3000 ohms. Et donc 2pi, c'est 628. Donc on va faire le calcul de ça. Donc la valeur sera établie en farad. C'est la valeur de C en farad. Alors 6.28 que multiplie 50 que multiplie 3000, ça nous donne ça. Si donc 942 000. Maintenant je vais diviser ça nous donne un microfarad 0,6. Donc si on met un microfarad ici, donc 1 microfarad. Donc si je mets un microfarad, je serai correct. Si il y a des variations, je suis correct, mais je suis limite si je consomme plus. Donc si on veut une marge, on peut mettre supérieur à un microfarad. On peut mettre un 5. C'est pas trop un problème de ce côté-là. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà, donc pour le principe de calcul de la réactance capacitive du condensateur dans ce principe de fonctionnement. Voilà, pour ça, je vais vous faire une démonstration du poste en fonctionnement. Allez, on arrête ça. Voilà, donc le poste est en place. Le module Bluetooth ici est raccordé, il est synchronisé. Alors le Bluetooth, donc ici, c'est le Bluetooth 5.3 audio. Voilà, donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Si je le désactive, voilà ce qui cause, je le mets en service, je l'active. Bluetooth connection succeed. Voilà, donc la réaction est assez rapide. Maintenant, on va mettre la musique. Donc j'ai cherché de la musique libre de droit sur YouTube. Donc on va chercher musique. Libre de droit. Ce que je suis obligé de faire, c'est ça. Alors donc ici on a la possibilité de modifier le volume par le potentiomètre de volume ainsi que par le volume du téléphone.
Voilà, donc le son est correct, il n'y a pas de ronfle puisque comme je vous ai dit, j'ai pardon, modifié le poste. Je vais éteindre le téléphone. Donc j'ai modifié le poste au niveau de son filtrage. Le haut-parleur, vous voyez qu'il n'est pas dans une caisse, il est posé juste comme ça. Dont la masse est faite par le châssis et sur le strap qui est ici sur le haut-parleur. Voilà, donc la liaison de masse s'effectue comme ça. Voilà. Je voulais vous dire d'autre part, ne faites pas un montage avec une résistance série comme je vous avais fait voir sur le schéma dont je vais vous exposer le cas. Si vous faites un montage donc comme ça ici, le problème c'est qu'ici notre capa qui est celle-là est une forte valeur. Donc on va avoir ici un temps de traversée de courant qui va être très long, et de ce fait qu'il est très long, on ne va pas réinitialiser correctement le module Bluetooth. Donc ne faites surtout pas ça, faites ce montage avec la résistance, avec la capacité, réactance capacitive. Donc si j'arrête le poste, il ne veut pas s'arrêter le poste. Tant pis, on va lui couper le courant. Ce que je fais, je travaille aussi toujours avec un transformateur d'isolation galvanique. Toujours faire ça, parce que c'est dangereux. Bluetooth connection succeed. Voilà. Donc là, le module Bluetooth, c'est réinitialisé, il n'y a pas de souci. Si j'allume donc mon téléphone, allez, on va mettre un peu de Daft Punk, tant pis pour le... Ce n'est pas du Daft Punk, voilà. Voilà, donc la qualité du son est pas trop mauvaise et on fonctionne en intégralité avec le poste, mais pas un bidouillage de module chinois avec l'ampli, on utilise le haut-parleur, on met un transformateur basse tension. On peut se débrouiller via ce petit montage là qui est très simple et qui est peu onéreux. Le module Bluetooth ici il coûte, je ne me rappelle plus, je crois que c'est dans les 3 €, les 5 ou quelque chose comme ça chez Ali, donc voilà, à vous de voir, mais moi je trouve cette solution plus confortable que de rajouter des trucs avec des radios et compagnie FM. Voilà, sur ce je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!